On est en train d'assister à un bouleversement du marché de la voiture électrique. Et je ne suis pas le seul que ça commence à inquiéter très sérieusement. Il y a quelques jours, le patron des marques Peugeot et Citroën et Fiat, bref, le patron de Stellantis, a parlé d'un véritable bain de sang. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez aller sur la boutique de la chaîne, donc chaîne YouTube ou dromaeconomy.com, onglet boutique dans les deux cas. Et là, vous trouverez des sweats comme celui-ci, des sweats sans capuche, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des stickers et des mugs comme celui-ci. Le tout au logo de DME. Et je vous en parle parce que je suis très très fier de mes produits. J'ai que des bons retours. Donc voilà, je vous incite à y aller. Voilà, petite autopromotion faite. On va parler maintenant de Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Carlos Tavares, c'est, à mon avis, un des meilleurs industriels qui est actuellement. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans l'industrie, et notamment dans l'industrie automobile. Carlos Tavares, depuis le début, il est inquiet sur la voiture électrique. Il n'est pas le seul. Tous les constructeurs de voitures électriques sont inquiets sur la voiture électrique. Et Carlos Tavares avait vivement critiqué notamment l'Europe, qui voulait obliger tous les constructeurs à passer à la voiture électrique à partir de 2035. À passer à la voiture électrique, j'entends ne vendre que des voitures électriques neuves à partir de 2035. Il avait beaucoup critiqué ça en disant que tout le monde avait du retard sur les Chinois parce que l'Europe, ce n'était pas la voiture électrique, c'était la voiture thermique jusqu'ici, et qu'il ne voyait pas comment on allait pouvoir s'en sortir et que ça serait extrêmement dangereux. Il n'était pas le seul à le dire, tous les constructeurs le disaient. Mais Carlos Tavares avait vraiment appuyé la chose. Il s'est donc mis à l'électrique parce qu'il est contraint et forcé, et il a avancé autant qu'il a pu sur l'électrique. Mais maintenant, il y a autre chose qui inquiète énormément Carlos Tavares, c'est la guerre des prix dans l'électrique. Vous savez, j'ai fait une vidéo il y a très très peu de temps à ce sujet. Vous avez notamment le Tesla Model 3. Voilà, la Tesla Model 3, en 2023, elle a perdu 10 000 euros. C'est-à-dire qu'elle s'est vendue neuve 10 000 euros moins cher. D'ailleurs, je tirais dans cette vidéo mon chapeau à ceux qui avaient acheté une Tesla Model 3 fin 2022, début 2023. Ils avaient juste vu le prix de la neuve baisser de 10 000 euros sur l'année. Ils s'étaient fait avoir de 10 000 euros. C'est ce qui devait être un peu énervant. Et on a vu que j'avais fait dans cette vidéo, on avait vu, il y a beaucoup de modèles de voitures qui ont baissé comme ça. Seulement, la guerre des prix, ça va faire énormément de morts. Vous voyez, s'il y a le mot guerre, ce n'est pas une erreur, c'est que Carlos Tavares pense que si on se lance là-dedans, si Tesla continue à se lancer là-dedans, ça va faire énormément de dégâts à la voiture électrique et à tous les constructeurs. Le scepticisme persistant du PDG de Stellantis, Carlos Tavares, envers le marché de la voiture électrique a récemment été mis en lumière lors de la présentation de la nouvelle plateforme STLA Large dédiée aux modèles luxueux du groupe. D'autres films, vous avez vu, j'ai mis une petite vidéo avec des requins parce que vraiment, on va voir le bain de sang que ça va faire. Alors que Stellantis détient un vaste ensemble de marques automobiles, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Opel, DS, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Dodge, Ram et Chrysler, les doutes de Tavares se manifestent à travers ses mises en garde sur ce qu'il appelle la guerre des prix. La principale préoccupation de Tavares réside dans la concurrence féroce, en particulier de la part de Tesla et des constructeurs chinois, en tête desquels on trouve BYD. Les récentes baisses de prix spectaculaires observées chez de nombreux constructeurs tels que Volkswagen, Renault, MG, Dacia, Tesla, BYD, mais ça je vous avais fait, vous vous rappelez, j'avais fait vraiment une vidéo là-dessus, où je vous montrais, il y a des baisses de... Enfin, quand on disait une baisse de 3 000 euros, c'était la baisse la plus faible, quoi. Donc on est 3-4 000 euros, c'est des petites baisses, mais du 10 000 euros, on en trouve. Et souvent, on fait du moins 4 000 euros et on ajoute de l'équipement, on améliore les trucs. Donc vraiment, en réel, ça fait des baisses gigantesques.
ont renforcé une... Mais vous savez, si on sait... Excusez-moi, je m'arrête encore une fois, mais la volonté de l'Europe, ça a été de se mettre sur la voiture électrique et le concurrent principal, c'est le chinois. Il y a Tesla d'un côté, ok, mais c'est le chinois le concurrent principal. Quand je vous dis fabrication chinoise, l'une des choses qui vient à votre esprit, c'est low cost, c'est pas cher. Pourquoi on a beaucoup fabriqué en Chine? Tout simplement parce que c'était pas cher. Donc en fait, quand on oblige les constructeurs automobiles à aller sur de la voiture électrique, on sait que l'un des points d'attaque, ça va être le pas cher. Et donc, vous vous retrouvez, puisque votre concurrent chinois, il est pas cher. Donc, vous vous retrouvez face à une guerre des prix nécessaire. C'est-à-dire que, certes, Tesla s'est lancé dedans, mais Elon Musk n'a pas baissé les prix de la Model 3 de 10 000 euros pour le plaisir de baisser de 10 000 euros. Il a baissé de 10 000 euros tout simplement parce que vous avez des coûts énormes. Vous avez le prix de la voiture est énorme, électrique, est énorme par rapport à la voiture thermique. Donc déjà, il fallait réussir à concurrencer la voiture thermique, mais qu'en plus, vous avez des véhicules chinois qui sont sursubventionnés et qui arrivent très bien équipés, qui sont de bonnes... En tout cas, ce que j'entends, après, si l'un d'entre vous a pu les essayer, qu'il n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais de ce que j'entends, ils sont très bien équipés, ils sont de bonne qualité et ils arrivent à des prix extrêmement peu chers. Donc face à ça, Tesla a baissé son prix et on entre dans une guerre des prix. Mais on entre dans une guerre des prix tout simplement parce que le principal vendeur de bagnoles automobiles, pays vendeur de bagnoles automobiles électriques, c'est la Chine. Donc c'est le pas cher, c'est le royaume du pas cher. Et si on se continue à vouloir se battre là-dessus, j'ai peur que l'Europe persiste dans sa bêtise pour plein de raisons. Je ne vais pas les énumérer ici, mais je sais notamment, on n'aura pas assez d'électricité pour les charger, donc c'est clair. Donc, si l'Europe persiste dans sa bêtise, on se bat contre le low cost. Si vous vous battez contre le low cost, votre seule chance, c'est de baisser les prix. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre des prix. Et on va continuer sur une guerre des prix de plus en plus dure. Et quand Carlos Tavares dit que il est inquiet parce que tout ça va se terminer par un bain de sang dans l'entreprise, je pense qu'il a raison. Ça va se terminer par un bain de sang. C'est-à-dire qu'il y a plein de constructeurs qui ne vont pas y survivre. Alors si c'est des constructeurs chinois qui n'y survivent pas, on s'en fout un peu, il faut être honnête, mais moi ça m'agacerait un petit peu de voir des belles marques comme Peugeot, comme Citroën, même Renault. Je dis belle marque dans le sens marque française, hein, excusez-moi, un peu chauvin. Mais, vous voyez, les voir s'effondrer parce que l'Europe nous a obligés à une guerre inégale. Carlos Tavares met en garde contre une stratégie de baisse de prix déconnectée des coûts réels, soulignant les conséquences potentiellement dévastatrices d'une telle approche. Les baisses de prix, bien qu'accueillies favorablement par les consommateurs, ont eu des répercussions négatives sur les bénéfices des marques, à l'image de Tesla qui a vu ses profits chuter de 40% en 2023 après une série de réductions successives. Et Tesla, à la limite, alors, ne peut pas vraiment se le permettre, mais on pourrait dire que Tesla pourrait se le permettre parce que c'est une marque de luxe. En tout cas, a été considérée comme une marque de luxe. Et si Rolls-Royce baisse, ou Bentley ou Ferrari baisse sa marge de 40%, c'est pas grave, ils continueront à en faire une belle. Mais si vous baissez les marges de Renault, de Peugeot ou de Citroën de 40%, ça va devenir chaud. Parce qu'eux, ils n'ont pas les mêmes marges, ils n'ont pas la même... voyez. Donc Tesla peut se permettre ça, même si c'est très chaud. Hein. C'est une entreprise sur laquelle je suis très très prudent, Tesla. Je n'ai rien à dire sur leur voiture, je vais en essayer une bientôt, mais... donc je dirais... je suis monté en tant que passager, je les ai trouvés super en tant que passager. Mais donc j'ai rien à dire sur Tesla en tant que tel, en tant que bagnole. Mais... quand je dis j'ai rien à dire en dehors de la technologie électrique. Hein. Mais
la bagnole, je la trouve pas mal, mais l'entreprise, elle, moi j'ai de très gros doutes sur l'entreprise Tesla, hein. J'en avais déjà parlé, j'avais fait une vidéo il y a longtemps sur Roma Economy en disant que la valorisation de Tesla me paraît que c'est complètement aberrante. Je continue à être là-dessus, hein. Donc 2023 a été, donc Tesla a baissé de 40%. 2023 a été difficile pour plusieurs constructeurs, notamment Volkswagen et Ford, qui ont été contraints de revoir leurs plans futurs dans le secteur de la voiture électrique. Ça, j'en ai parlé dans des vidéos. Vous avez Ford qui est en train de licencier en masse, 1400 personnes quand même, aux États-Unis sur la voiture électrique, et puis d'embaucher sur la voiture thermique, parce qu'il perd énormément d'argent sur la voiture électrique et il en gagne sur le thermique. Et vous avez Volkswagen qui a mis plusieurs usines à l'arrêt, tout simplement parce qu'il n'y a plus de commandes. Alors que c'est le deuxième constructeur, hein. C'est pas un nain en termes de voiture électrique. Mais là, il n'y a plus de commandes, ils mettent des chaînes, des lignes de production à l'arrêt. Et j'avais parlé aussi des Volkswagen, des Ford, ça me dit rien, mais de Volkswagen qui avait baissé le prix de sa voiture de presque 4000 euros, hein. Donc on est vraiment sur des grosses baisses de prix pour des boîtes comme ça. Ces défis ont mis en lumière les réalités économiques complexes auxquelles les fabricants automobiles sont confrontés dans leur transition vers l'électrification. Pourtant, Stellantis ne reste pas indifférente à l'évolution du marché. Malgré les réserves exprimées par Carlos Tavares, le groupe montre des signes d'effort pour rendre ses voitures électriques plus accessibles. Et ils n'ont pas le choix. Un exemple notable est la Citroën IC3, dont le prix de 23 300 € hors bonus la rend compétitive sur le marché. La Fiat Pandina, à venir plus tard, devrait offrir des caractéristiques similaires avec des tarifs proches de sa contrepartie française. Mais c'est aussi pour ça, vous voyez, que ces voitures, on va avoir du mal à les produire en France ou en Italie, quoi. Ça va devenir de plus en plus complexe. Même chose, j'ai fait une vidéo là-dessus en disant que je ne voyais pas comment Peugeot, je ne parlais pas de Renault parce qu'à mon avis, Renault bon, on verra. Voilà, on verra. Moi, j'ai beaucoup de mal à croire que cette marque va continuer très longtemps comme ça. Mais Peugeot commençait à dire, bon, toutes les petites bagnoles, on va les faire ailleurs parce que tout simplement, on ne peut faire que du haut de gamme en France, étant donné les coûts de fabrication d'une voiture en France et les prix auxquels on peut les vendre. Donc, toutes ces voitures, vous voyez, elles sont condamnées à aller être produites ailleurs qu'en France. C'est-à-dire que, en fait, on est un peu dans un côté complètement schizophrène de nos dirigeants français et européens. Ils veulent faire de l'industrie la bagnole, mais ils nous obligent à nous mettre en concurrence face à la bagnole chinoise, qui est une bagnole low cost, et ils font en même temps des règles et des taxes monstrueuses en France. Plus encore qu'ailleurs. Là, je ne parle pas de l'Europe, je parle carrément de la France. Et du coup, si vous voulez, vous avez des coûts qui augmentent monstrueusement en France, et vous obligez les bagnoles françaises à être concurrentes des bagnoles chinoises. Ça ne peut pas fonctionner. Et vous dites en même temps, on veut faire de l'industrie en France. Ça ne peut pas fonctionner. C'est vraiment un rêve d'énarque qui ne connaît rien à rien, qui a jamais rien vendu de sa vie, que de croire que c'est possible. Il y a un moment, il faut choisir. Et je trouve ça, je trouve ça complètement dingue. Complètement dingue. La Peugeot E3008, bien qu'ayant des prix dans la moyenne de sa catégorie, est également citée comme une bonne surprise. Mais elle a, alors c'est moi qui le dis, excusez-moi, là elle se retrouve frontalement en concurrence avec des Tesla. Et je pense que ça va être extrêmement chaud pour la Peugeot E3008. Vous voyez, je ne suis pas un grand expert en bagnole. Hein, je connais un petit peu le domaine, mais pas plus que ça. Moi, on me propose une Tesla ou une Peugeot.
à des prix équivalents, je pense que je vais aller vers Tesla, quoi, parce que je trouve la marque plus sympathique. Donc, le 3008, à mon avis, actuellement, elle est hyper mal positionnée et ça va être extrêmement dur pour cette bagnole. Vous pouvez me dire le contraire dans les commentaires, hein, mais je pense que ça va être extrêmement dur pour la Peugeot E3008. Ces initiatives s'inscrivent dans la volonté affichée par Stellantis de contribuer à la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement. Enfin, c'est surtout qu'on ne lui a pas laissé le choix. Donc, oui, elle veut contribuer à cette transition parce que, voilà, on les a obligés. Hein, on leur a tordu le bras pour aider. Le groupe maintient ses objectifs ambitieux en visant de réaliser 100% des ventes de voitures électriques à batterie, BEV, pour les voitures particulières en Europe et 50% des ventes de BEV pour les voitures particulières et pick-up aux États-Unis d'ici 2030. De plus, Stellantis aspire à atteindre une neutralité carbone d'ici 2038. Ces objectifs, bien que louables, pourraient être mis à l'épreuve par la vision plutôt pessimiste de son PDG et les incertitudes liées à l'évolution des prix. En conclusion, la dynamique complexe entre scepticisme de Carlos Tavares et les efforts concrets de Stellantis pour s'imposer sur le marché de la voiture électrique soulignent les défis auxquels l'industrie automobile est confrontée. Alors que la guerre des prix fait rage, la quête d'une transition réussie vers la mobilité électrique demeure un équilibre délicat entre l'accessibilité financière et viabilité économique pour les constructeurs automobiles du monde entier. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en fait, on est vraiment en train de détruire notre tissu industriel automobile en Europe, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que la guerre des prix. Et vous allez voir ce qui va arriver à la Peugeot E3008, il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, à mon avis, il n'y a pas de doute là-dessus. Quoi qu'en dise Carlos Tavares, ils vont être obligés de baisser les prix. Mais s'ils doivent, parce qu'ils vont se retrouver d'un côté face aux Chinois, de l'autre côté face à Tesla, qui, elle, s'est mis à baisser les prix autant qu'elle pouvait. Donc, on va avoir des industriels européens comme Stellantis, Peugeot, Citroën ou Renault, qui vont se retrouver, Renault n'appartient pas à Stellantis, hein, mais qui vont se retrouver obligés de baisser les prix face à la concurrence chinoise et face à Tesla d'un côté. La concurrence chinoise va les attaquer sur la petite bagnole, Tesla va les attaquer sur la belle bagnole, et ils vont devoir écraser leur prix, mais tout ça, ça va avoir deux conséquences. Ça va être un bain de sang, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui n'y survivront pas parce qu'ils n'auront pas la capacité à baisser autant que ça leur prix. Et la deuxième conséquence, c'est que pour pouvoir baisser leur prix de manière aussi importante, eh ben, ils vont devoir encore plus délocaliser les voitures. Tout ce qui est petite voiture va quitter certainement la France et partir, je sais pas, en Roumanie, etc., si on veut continuer à les construire en Europe. Mais ça va partir. Et puis les belles voitures, bientôt, les voitures un petit peu plus haut de gamme, à cause de la concurrence avec Tesla, vont aussi avoir de grosses difficultés. Et on risque de voir notre emploi industriel se quitter l'Allemagne et la France. Et puis on va aussi voir, je parle de constructeurs automobiles, Italie, j'aurais pu citer l'Italie aussi, ils vont quitter petit à petit ces pays-là, l'emploi industriel sur la voiture, et surtout, on a des marques qui ne vont pas y résister. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.